À travers mon blog ou les réseaux sociaux ou même avec mon mail personnel, beaucoup de gens m'écrivaient pour me demander de tout. Ça allait de qu'est-ce que ça veut dire un amorphose ou c'est quoi une campagne anxiogène, jusqu'à des choses un peu drôles, du style j'ai rendez-vous avec un directeur de créa pour montrer mon book. Est-ce qu'il faut que je m'investe ou je m'habille cool? Alors c'est vrai que la pub est un monde un peu à part, très particulier pour nous. Nous on est dedans, ça nous semble tout à fait normal. Mais pour quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est un petit peu une planète de martiens. Donc je me suis dit, bon, je vais leur conseiller des bouquins. Donc là j'ai cherché et j'ai rien trouvé. Il y a plein de bouquins, des super bouquins spécialistes, très bien faits, qui vont dans le détail, mais il n'y a absolument rien de pratique, de concret, et où il y a un peu de tout et des réponses pratiques. Donc voilà, c'est pour ça que pour leur faciliter la vie, j'écris le bouquin et finalement j'ai fini par faciliter la mienne. Car maintenant, quand on me pose des questions, je les renvoie sur le bouquin. Du style page 52 de langue de pub. Les deux, mon capitaine. Disons que oui, les novices, bien évidemment, c'est, comme on dit dans la pub, le vrai cœur de cible, car ce sont eux qui ont tout à apprendre. J'ai mené une enquête pour voir comment c'était la vie dans certaines agences et j'ai interrogé du petit stagiaire jusqu'au directeur de la création pour pouvoir après recouper le tout et avoir une image le plus proche possible de la réalité. C'est sûr que c'est un outil pratique, un kit de survie comme je l'appelle pour les jeunes, mais il faut dire que les vieux de la vieille, les vieux renards, ils ont tout à gagner pour plusieurs raisons. Bon, parce qu'ils peuvent déjà s'amuser, parce qu'ils vont retrouver des tics et des tocs de la pub, donc ça va être drôle. Mais surtout parce que ça va tellement vite aujourd'hui qu'il y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles choses qui arrivent et qu'il faut toujours tout tenir à niveau, tout connaître, sinon on va vite être dépassé. Ça dépend de l'utilisateur. Moi, franchement, je l'ai conçu comme un outil pratique, comme je disais tout à l'heure, où aller piocher, un peu picorer un petit mot par-ci, par-là, selon les besoins. Et par exemple, on est en agence, on entend quelque chose qu'on ne connaît pas, hop, qu'est-ce que ça signifie? Non, uniquement les mauvaises agences. Les bonnes agences savent très bien qu'il faut regarder le monde qui nous entoure. Et puis en tout cas, une agence, déjà, elle ne pourrait pas vivre sans les annonceurs. Ça, c'est obligatoire. Et surtout, elle ne pourrait pas vivre sans les consommateurs. D'ailleurs, ni les annonceurs, ni les agences pourraient vivre sans les consommateurs. Mais il faut surtout avoir un grand écoute et regarder à l'extérieur qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que les consommateurs nous disent. Je crois qu'il faut développer l'arme la plus redoutable, son cerveau. Parce que c'est uniquement en faisant marcher les neurones à fond qu'on peut avancer. Et puis, comme je disais, tout va tellement vite. On ne peut pas s'enfermer dans une case parce que c'est la mort. Et non plus pas bouger, parce que l'immobilisme aussi, c'est la mort aujourd'hui. Il y a des moments importants où j'ai fait des choses qui m'ont marqué. C'est pas les publicités les plus connues ou les plus créatives, mais c'est plutôt sentimental.
Par exemple, c'est ma première campagne. C'était un spot pour une moquette Bayer, où j'étais toute jeune, toute petite conceptrice, rédactrice, et donc j'étais tourné ce spot qui a marché très très bien. Et je me suis battue à mort parce que je voulais The Sound of Silence de Simon et Garfunkel. Et j'y tenais absolument et j'ai gagné. Pour moi, ça c'était une grande fierté. Il y a eu aussi, quand j'ai ouvert mon agence par exemple, j'ai eu un grand client, c'était la RATP pour une petite agence, c'était énorme. Et donc faire cette campagne pour Orlyval, qui était, il y avait radio, télé, presse, affichage, waouh, c'était un truc énorme. J'étais ravie de voir, j'allais dans la rue, je regardais toutes les affiches en faisant waouh, c'est nous. J'ai rien choisi du tout. Ce sont les internautes. On a eu, c'était en 2 fois. La première fois, c'était les internautes qui ont fait leur choix. Et la deuxième fois, c'était les professionnels. Donc moi, j'étais vraiment en recul. D'ailleurs, c'était très dur, j'avais envie d'intervenir. Je les voyais se taper dessus, dire des choses avec lesquelles je n'étais pas vraiment d'accord. Mais bon, je me suis dit, c'est pas moi, c'est eux. Donc la seule chose que j'ai fait, moi, j'ai juste donné mon vote et ça comptait même pas double. Je crois parce que je suis un chat, donc je retombe toujours sur mes pattes et en plus de ça j'ai plusieurs vies. J'étais concepteur-rédacteur, directeur de la création, après concepteur-rédacteur à nouveau, directeur de la création, PDG, auteur, blogueur, professeur. J'ai commencé en Italie où j'avais fait une carrière fulgurante et quand j'étais tout en haut, hop, je suis venue à Paris et j'ai recommencé à zéro. Et puis ça continuait comme ça, j'ai ouvert mon agence, donc j'étais aussi directeur de la créa, PDG, etc. À l'époque, j'avais un slogan qui était la matière grise, c'est la matière grasse, que j'utilise encore. Donc j'avais éliminé les locaux prestigieux, les mètres carrés qui coûtent cher, les paillettes. Il n'y avait que des talents, que du pur jus de cerveau. Et des gens qui répondaient aux problèmes posés et que j'allais chercher dans une pépinière et qui étaient parfaits pour le problème. Et donc j'ai vécu des années très heureuses avec ça. Et puis hop, j'ai à nouveau recommencé, je suis repartie sur autre chose. Là par exemple, j'ai 2 projets. Dès que j'aurai un peu de temps, parce qu'en ce moment je n'ai pas vraiment, je vais repartir et il y en a un, ça fait 3 ans qui me trottine dans la tête. Je me dis qu'après ce sera trop tard, donc je vais me dépêcher et ça sera encore une nouvelle vie.